Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, nous allons vous parler un peu de René Despeste. René Despeste est né en 1926 en Haïti, à Jacmel. Il suit ses études primaires chez les frères de l'instruction chrétienne. Son enfance restera toujours une source d'inspiration. Chaque fois que je prends la plume, je suis aussitôt projeté dans un matin jacmélien frémissant de lumière et de chants d'oiseaux. C'est son écrit. Sa mère lui fait découvrir des cérémonies vaudou. En 1936, son père décède. Il va alors chez sa grand-mère qui le place comme apprenti tailleur. Il apprend alors la coupe et la couture. De 1940 à 1944, il suit ses études secondaires au sein du lycée Alexandre Pétion à Port-au-Prince, Bel-Air. En 1942, alors que René Despeste est en classe de 3e, il se lie d'amitié avec le poète cubain Nicolas Guillen. Leur relation dure jusqu'à la rupture de René Despeste avec le régime castriste, parce qu'il y a un contentieux entre eux. En 1945, il crée avec d'autres jeunes intellectuels haïtiens la revue littéraire La Ruche et publie un premier recueil de poèmes Étincelles. Il est marqué par la visite d'André Breton sur intervention de Pierre Mabille à Port-au-Prince. Despeste est de cette époque reconnu comme un poète et un opposant au régime. En 1946, il participe avec Gérard Lafontaine et Gérald Blancourt au mouvement révolutionnaire qui permet de renverser Élie Descos. Mais à l'arrivée à la tête du pays d'un régime militaire, il est arrêté et emprisonné, puis obligé de quitter son île. Il s'installe à Paris où il suit des études de lettres et de sciences politiques à la Sorbonne entre 1946 et 1950. Il réside alors au pavillon de Cuba à la Cité universitaire internationale et y rencontre de nombreux Cubains, ce qui forgera son amour pour ce pays voisin d'Haïti. Il côtoiera aussi les poètes surréalistes et il s'intéresse de près au mouvement de la négritude. Mais il se méfie déjà d'un certain radicalisme en la matière et prône une ouverture qui donnera ensuite l'antillanité terrorisée par son ami Édouard Glissant, qui aboutira à la notion de créolité développée plus tard par Raphaël Confiant. Il croise la route de Léopold Sédar Senghor et entame une longue relation d'amitié avec Aimé Césaire, très proche des mouvements de la décolonisation. Il est expulsé du territoire français. Il rejoint la Hongrie. Il a rencontré une femme. Sa femme Edith Gambos Sorel, juive d'origine hongroise, qu'il a épousée en 1949. Il apparaît dans ses poèmes sous le nom de Dido. Il s'installe à Prague, qu'il doit quitter en 1952. Il rejoint Cuba, mais le régime de Fulgencio Batista le fait expulser. Il voyage dans le monde, réside notamment au Brésil et au Chili, où il organise avec ses amis Pablo Neruda et Jorge Amado le congrès continental de la culture. Après être repassé par Paris, où il participe au congrès des écrivains et artistes noirs en 1956, il revient finalement à Cuba en 1959 à la suite de l'invitation de son ami Nicolas Guillen et de Che Guevara. Il travaille avec Che Guevara sur un projet de débarquement à Haïti pour y chasser la dictature de Papa Doc. L'opération finalement annulée par Fidel Castro après l'échec d'un débarquement similaire mené en République dominicaine contre Leonidas Trujillo. Il continue à écrire et à paraser et à vagabonder et à exposer des poésies et publie notamment Minerai noir en 1956, traduit en russe en 1961 par Pavel Antokolsky, dans lesquels il évoque
les souffrances et les humiliations de l'esclavage. S'il reconnaît au régime de Fidel Castro les combats pour la décolonisation totale de l'Afrique et l'abolition du racisme institutionnel à Cuba, il critique cependant le manque de liberté d'expression des presse et responsable de l'imprimerie nationale. Et ce poste lui permet d'effectuer de nombreux trajets, de nombreux voyages dans le monde communiste, au cours desquels il raconte notamment Ho Chi Minh et Mao Zedong. En 1971, lors du procès et de l'incarcération du poète cubain Roberto Padilla, il défend publiquement ce dernier et dénonce les dérives du régime politique instauré à Cuba. À la suite de cette prise de position, il est écarté du pouvoir castriste et relégué à l'université de La Havane où il doit donner des cours à des policiers déguisés en faux étudiants. Ma chère était une fausse chair et j'étais un faux professeur qui s'adressait à des faux étudiants. Pour René Despès, c'est difficile pour un poète d'être un bon stalinien. De ses 20 années à Cuba, il reconnaît des acquis sur le plan de la santé, de l'éducation, de l'émancipation des femmes. En 2016, il se considère toutefois réconcilié avec Cuba. Placé en résidence surveillée par Fidel Castro, René Despès parvient à fuir Cuba et s'installa à Paris en 1978 avec sa seconde épouse, la cubaine Neyi Compano. Il y travaille de nombreuses années pour l'UNESCO grâce à la recommandation d'Amadou Mata Mbao. René Despès poursuit son œuvre d'écrivain poète à Lézignan Corbière où il s'est installé depuis les années 1980. En 1988, il a reçu le prix Renaudot pour son roman Adriana dans tous mes rêves. Il est par ailleurs l'oncle de Michael Jean, ex-secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie et ex-gouverneur général du Canada. Son dernier ouvrage paru le 18 novembre 2020 dans l'édition Acta Sud, titré Cahiers d'un art de vivre, Journal de Cuba 1964-1978, expose ses activités durant cette période dans cette île caribéenne combien belle. C'est tout ce que j'ai pour vous dans cet exposé. Merci.